Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, voilà, excusez-moi pour cette petite interruption de merde. Mais voilà, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps que je me suis pas mis en webcam face à vous comme ça. On va dire très très longtemps. Parce que depuis quelques temps, comme vous le savez, je fais de la musique. J'essaie de passer à d'autres trucs et tout ça. Bon ok, en réalité, je suis pas proche de vous, voilà. On m'écoute là ou pas? Non, c'est parce que j'ai l'impression qu'on m'entend pas bien. Donc enfin bref, voilà, après toutes ces années de carrière sur YouTube, pardon de me rapprocher un peu du micro, c'est au cas où vous m'entendez pas, et ben après quelques années sur YouTube, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé face à vous comme je viens de vous expliquer, et que du coup je me suis dit que vu que ça va faire bientôt 10 ans de carrière sur YouTube, je me suis dit pourquoi ne pas regarder mes pires hontes de YouTube, et je me suis dit que ça serait plutôt sympa. Là j'aimerais vous montrer un gros dossier qui va faire mal, et je peux vous garantir que c'est quelque chose que j'aime pas trop du tout. Et ça franchement pour ma part les mecs, ça va être peut-être une vidéo assez courte, ou je sais pas si j'aurai d'autres choses à vous montrer, mais pour moi ça fait partie des pires hontes que j'ai fait dans ma vie. Et ça commence. Drôle de meuf, saison 1, épisode 1, le monde. Pour vous expliquer, à l'époque, j'avais fait une vidéo, un petit épisode comme ça une série web, pour vous expliquer. Vous voyez, il y a juste 3 vidéos qui datent déjà de 5 ans, mon gars, et en fait, ces vidéos sont assez spéciales, en fait, pour vous expliquer, parce que c'est juste une petite série web de comédie, on va dire, ultra merdique, et surtout très mal fait. Et pourtant, à l'époque, on l'a fait parce que on pensait que c'était une idée, on pensait qu'on pourrait faire quelque chose de nouveau pour se changer un peu des univers de YouTube, et finalement, quand on pense qu'on peut faire des vidéos top avec des vidéos de merde, et ben finalement, ça donne que des vidéos de merde. Et du coup, c'est pour ça que vous parlez de mes pires hontes aujourd'hui, avant de repartir sur de bonnes bases avec ma carrière. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que j'ai pas arrêté d'y penser toute la journée et tout ça, et je me suis dit, il faut que je vous en parle, et donc du coup voilà. Donc on va commencer avec l'épisode 1. Vidéo de moi dans la série. Ah, t'es qu'une drôle de meuf. Putain. Putain les oreilles. Oh. Ah putain, mais comment c'est horrible. Bon, vous savez quoi finalement, oui, c'était l'époque où je savais pas chanter, oui. Donc du coup, je pense qu'on va passer l'intro. Hein. Voilà, donc je vais mettre l'écran. Voilà, excusez-moi. Toi vu. Oh là là. Oh là là, Voltage, qu'est-ce qui se passe là? Tu joues maintenant avec ta braguette ouverte? Alors oui, voilà, donc pour vous expliquer cette scène, en fait, c'est Flavien qui se promène dans le quartier comme ça, mais par contre dans un montage vraiment très très mal fait, et du coup, en fait, elle se promène, et moi je fais genre la scène où je fais tomber son téléphone, alors qu'en fait c'était un téléphone incassable. Vous savez, un téléphone étanche à l'eau. Waterproof. Du coup, en fait, on fait tomber son téléphone, mais résultat, c'est pour ça que vous m'avez vu dans la scène mettre un coup de pied, c'est parce qu'en fait, c'est le téléphone incassable que j'ai giclé en dessous d'une cagette pour cacher le téléphone, et en fait, on ramasse son vrai téléphone qui en fait n'était pas tombé. Voilà, c'est pour vous expliquer la scène. Par contre, avant de continuer, les mecs, excusez-moi, mais je vais baisser le son parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu trop fort. Ouais. Parce que je marchais comme ça, et ensuite j'avais pas vu votre téléphone tomber, donc j'ai dit oh merde. Oh merde. Oh mon dieu, mais c'est quoi ces blagues de merde que je fais? Oui, parce qu'en fait, je vous ai pas expliqué, mais dans l'histoire, en fait, je joue le rôle du débile. Ouais, du mec complètement débile. Ça va être mon plus grand rôle de ma chaîne, de la chaîne YouTube, quoi, de tout l'univers de YouTube que j'aurais fait. Oui, bien sûr, je m'appelle Voltage. Votre nom? Ben, Flavia, je m'appelle Flavia. Isabelle, je savais pas. Oh là là. Alors, moi, je vous le dis, le scénario, franchement, depuis tout à l'heure, il avance pas, et honnêtement, les passages, ils sont coupés, et du coup, c'est dommage, parce que ça casse un peu le travail scénaristique que t'as fait dessus, et du coup, je trouve ça que c'est mal fait. Putain, on peut dire qu'à l'époque, j'avais vraiment une grosse tête de puceau, quoi. Apportez-moi un flingue. Écoutez la musique, donc voilà. Ah, c'est pas grave, mais t'écoutes quoi? Ça va, justement. Mais c'est pas mieux être Gims, ça.
C'est une chanson paillarde. N'importe quoi. Comment on peut comparer Gims à des chansons paillardes? C'est débile. C'est débile, c'est quoi ces textes complètement à la con, là? Vous allez voir la porcherie, et vous allez m'en dire des nouvelles. Non, en fait, c'est parce que t'as pas compris. En fait, c'est Maître Gims dedans, mais c'est parce qu'il fait l'amour. Du coup, il fait... Oh, putain, là. Est-ce que ça, c'est un bon jeu d'acteur, ça? Non, 0! Regarde, je veux plus t'entendre. Chut. Pas un mot. Arrête. Oh là là! Stop. Qu'est-ce que c'est que ce scénario à la con, sérieux? Prends-moi pour une quiche. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que Flavia, on a l'impression que quand elle parle, elle bug un peu. Et du coup, c'est un peu dommage. Mais je vais pas trop vous montrer le scénario des autres, parce que c'est pas des trucs très intéressants. Mais voilà, on va plutôt vous montrer quelques passages avec Luminia et Flavia ensemble. Et après, on passera que sur les passages sur moi, parce que le reste, c'est pas si intéressant que ça. Et en plus, c'est une série toute pourrie. Alors, honnêtement, voilà, je vous la montre comme ça, mais je vous la recommande pas. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'écoutes? J'écoute Total. Ça, je le sais, mais laquelle chanson? Bah, l'international, tu sais, celle où il y a son mec, là, Anthony Nieto. Ah oui, avec une décapotable. Ah là là, franchement, quand t'entends Tal, là, t'as compris que ça date, honnêtement, hein, ça date de très longtemps. Triste génération. Ah, la mienne. C'est pas moi que je conduis, c'est mon chauffeur. Oui, mais elle est où? Je vais te la montrer. Ok, montre-moi. Là, c'est ma voiture. Ma décapotable. Non. Moi, je m'en vais. Mais non, mais c'est pas une... C'est une décapotable, c'est pas une voiture. Non, mais moi, je te fais plus confiance. T'es qu'une menteuse, moi, je te cache. Non, t'es qu'une menteuse. D'accord. Oh, ma personne m'a à me parler que toi, t'étais une chanteuse. Je te jure que j'en ai une. Je te la Alors, montrer. montre-moi là. Eh ben, viens. On va rigoler. Eh ben, viens. Attends, le Viens. toit ici, c'est pas du tout risqué, c'est un faux raccord. Voilà. Ça, Ben oui. ça, c'est une décapotable. Ben oui, c'est mon tourbus, c'est pour les concerts. Voilà. Ma gueule, là. Ah ben, fallait pas te foutre de la mienne. Ouais, effectivement. Mais bon, pour faire le coup du tourbus sur un bus de ville qui transporte la grande ville, ça, je pense que c'est de l'humour de trop, ça. Bon, écoutez, j'ai envie qu'on passe à l'épisode 2 et que nous voyons juste ici. Donc je vais cliquer dessus et comme ça on passe aux choses sérieuses. Putain, mais ta gueule, tu peux pas te taire un peu là, il y a des gens qui regardent. Quoi, qu'est-ce que tu dis là? Ben, je t'ai dit que tu chantais trop fort, les gens regardent, t'as pas honte? Non, franchement, j'ai pas honte, je suis bien, j'aime bien chanter, moi, c'est mon kiff. Tu te fais surtout passer pour un con, mon petit Volt. Oh, la honte qu'on avait pour tourner ces scènes comme ça, surtout que c'est au centre-ville. Hein. Non, c'est pas grave, moi aussi j'adore chanter, mais bon, tu sais, c'est chiant. Je sais pas, non, ça me dérange pas, mais il vaut mieux que tu chantes chez toi, là, parce que là, tout le monde te regarde, c'est un peu chelou quand même. Ouais, mais bon, j'aime bien ça. Vous avez vu le coup des caméras, en fait, qui bougent à chaque fois, ça c'est parce qu'on a voulu faire le passage, en fait, où on voulait poser la caméra comme ça, ensuite on la reprenait et tout ça, et finalement, ça donne un montage vraiment merdique. C'est ma pote. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ben, il faut que j'aille la voir à 15h. Attends, tu peux m'y emmener? Ben non, mais c'est un truc entre filles, tu peux pas venir, attends. Mais quoi, je peux pas venir, attends, si tu m'y emmènes, je pourrais la rencontrer et tout, je pourrais faire des rencontres, ça sera super pour moi. Allez, s'il te plaît, emmène-moi. Ben non, mais moi je suis pas d'accord. Excusez-moi de faire pause à ce moment-là, mais vous avez vu le fait que je comprends pas pourquoi je bouge tout le temps les bras comme ça. Ça sert à quoi? J'ai l'impression que je veux m'envoler comme un papillon. N'importe quoi, sérieux, c'est malaisant. De toute façon, je vois pas pourquoi je fais des commentaires là-dessus, je sais que c'est des passages aussi pathétiques que j'ai fait, et ça, j'aurais jamais vu, quoi. C'est un peu chelou quand même, j'ai pas envie que tu viennes, excuse-moi, mais voilà, j'ai envie d'être que avec elle, parce que c'est ma meilleure amie, et voilà quoi, et voilà. Allez, s'il te plaît, emmène-moi, je te promets d'être sympa. D'ailleurs, si tu m'y emmènes, je te fais la promesse que je t'emmènerai 20 euros. C'est sûr, moi je te crois pas, parce que, je sais pas,
Tu les as où, là, les 20 euros? Ben, les 20 euros, je les ai chez moi, je te les amène demain. Non, pas demain, peut-être, je sais pas quand. Je pense te les amener l'année prochaine. Quoi? Non, mais c'est pas vrai, tu rigoles, là. C'est... Non, non, non. Non, attends, c'est trop facile comme ça. Là. On n'adoue pas des jeunes avec 20 euros. Non, non, moi, je suis pas d'accord. Comment ça va pas le faire? Ben si, ça pourrait le faire, ça serait bien quand même. Excusez-moi, je vous en ai pas parlé de ce passage-là. Vous avez pas remarqué l'impression que là, je suis vraiment en train de parler dans le vide. Je suis pas du tout l'impression de parler à Flavia, là. Parce que vous avez vu, on va dire que par exemple Flavia, elle est positionnée vers là, bah moi en fait je regarde vers ici. Salut, ça va? Viens, on se fait une bouffe. Franchement, pathétique et pitoyable. Ça peut... Mais si, Bon, parce que attends, tu t'en rappelles autrefois, avec, quand tu m'as fait croire que tu pouvais mettre game, c'est un résultat, c'était son paillard. Mais là, je suis sincère, je te promets, je t'amène 20 euros. L'année prochaine. Non mais tu te fous de ma gueule, là, c'est obligé, là. Tu veux savoir, franchement? Ben oui. Eh ben franchement, ouais, je me fous de ta gueule. Franchement, on entend très très mal les personnages. À cause de la fontaine qui est derrière, il n'y a pas de micro, il n'y a rien du tout, c'est mal produit et on n'entend même pas les personnages. Was is too good? What's tonight? Tu fais quoi, là? Je me prépare un coco. Ah bah ça, t'as pas besoin de te préparer, tu l'es déjà. Ouais. Au fur et à mesure, les sons ils changent. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'appelles comment en fait? Ah, je t'appelle, Ah, franchement, un grand hommage à ces mecs derrière sur le chantier qui sont en train de travailler et qui honnêtement, je pense que vu la façon dont ils voient qu'on est en train de faire une vidéo, je pense que ils sont en train de se foutre de notre gueule. Là. Mais là aussi, c'est joli. Là. Ah ouais, la poste arrive avec ton Ok, on a rien compris ce qu'il a dit. Bon, en gros, j'ai dit dans le passage, oh, l'Omidia c'est joli, ça rime avec connasse. Honnêtement, je vois pas ce qui rime là-dedans, mais pourquoi pas. On va te faire foutre, ouais. Bon là, aucun commentaire à dire là-dessus, j'ai rien compris ce qu'elle a dit. Mais arrêtez, ça va pas ou quoi? Bah, de toute façon, c'est elle qui me les casse, moi j'en ai rien à foutre. Ah, c'est ça, vous m'en allez, ouais. Ciao, à jamais. Ah bah, attendez, vous savez pourquoi je rigole? Parce que vous voyez le mec au fond là au fond en train de nous regarder là. Je suis sûr ce jeune depuis l'époque. Et si franchement il retombe sur cette vidéo à l'époque d'aujourd'hui, ben je tiens à te dire mec, je suis désolé pour cette mauvaise prestation de merde et surtout ce dérangement que t'as parce que je sais pas ce que t'étais en train de faire là. Est-ce que t'étais en train d'attendre un bus ou regarder les voitures ou écouter de la musique, mais j'espère que tu nous pardonneras parce que on a joué très très mal et surtout on a dû bien te faire chier. Bon, on va passer à la suite hein. Allez, c'est saison 1, épisode 3, évidemment. Mode de meuf, saison 1, épisode 3, le dernier, heureusement qu'à l'époque on avait fait que 3 hein. Putain, heureusement qu'on n'a pas fait un épisode de 10 ou 20 parce que là, je pense que là, je me serais tiré les oreilles, sérieux. Ah, Voltage. Salut, ça va? Ah putain, excusez-moi. Excusez-moi de péter de rire, sérieux, mais regardez le Shintok derrière. Il est où? Ah, il est là. Ah putain. Ah le pauvre. Il devait sûrement partir, je sais pas, en voyage d'affaires ou partir quelque part en ville. Le mec il est au courant de rien, il arrive comme ça, il regarde la caméra, l'air de dire mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un tournage ou c'est une caméra cachée? Ah putain. Quand je vous dis que c'est malaisant, bah c'est très malaisant. T'as pas oublié de mettre un pantalon C'est-à-dire que en fait, je vais quelque part et comme il fait super chaud, je suis obligée de... Ah ouais, je sais où tu vas. Un sexe tape. C'est pas très drôle. Je voulais te parler en fait. C'est de quoi? Je suis toi. Tu te rappelles de Monia à la fin? Ah, le mec, c'est un figurant, c'est marrant, quoi. Comme vous voyez, le mec, il fait genre qu'il va s'asseoir et qu'il écoute la musique et tout, mais je sais qu'il est en train de regarder le tournage depuis tout à l'heure. Maintenant, c'est pas tous les jours qu'on peut voir Flavia aussi, hein, surtout
dans une tenue assez spéciale. Elle m'a parlé comme une chienne. Elle m'a dit qu'elle regrettait. Genre, sans regretter. Une discussion et voilà, tranquille. C'est pour toi, tout est facile. En tout cas, elle m'a dit qu'elle voulait te parler. D'accord. Et c'est quand? À l'heure que tu veux. Quand tu me diras, je la verrai demain après-midi. Ok, j'irai lui dire alors. Parce que j'ai été déjà la voir ce matin. Ah bien. Qu'elle recommence pas, sinon celle-là, elle va partir. Oh putain, j'ai pas envie de vous faire de commentaires là-dessus. Non, vous avez vu la façon, le moment où je dis attention parce que celle-là va partir. Vous avez vu que j'ai eu un petit fou rire à côté. Hein. Comme quoi, je vous le dis et redis depuis tout à l'heure, c'est mal joué, mais de toute façon, je vais pas me répéter 500 fois. Hein. On va essayer de voir un petit peu la fin. De toute façon, c'est un épisode qui est resté sur YouTube comme ça, mais qui sera pas vu et revu. Moi, je suis un coup de Kalachnikov. Hein. Bonjour, Manette. Bonjour, t'appelles comment toi? L'Omnia. L'Omnia, ouais. Oh, putain, le rôle du débile, sérieux, ça me dégoûte. Encore, ça va tout à l'heure avec la scène avec Flavia à l'arrêt de bus, ça passe, même si le figurant, il nous regardait, il a l'air de se dire qu'est-ce que je fous là, je suis tombé sur un asile de fou, et ben encore, ça va, dans cette scène, j'avais l'impression d'être plus mature que sur cette scène-là ou les scènes d'avant, parce que je jouais le rôle d'un gros débile, je vous jure que là, dur. Flavia m'a dit qu'on peut se reparler. Ouais, je sais, je l'ai vu ce matin. Et moi hier. Ah bon? Elle m'a dit que c'était à 8h16. Laisse-moi regarder l'heure. Ouais, ça, 8h16. J'ai une question alors. À ton avis, pourquoi est-ce qu'elle a choisi moi comme meilleur pote en tant que mec plutôt que les autres? Parce que ce jour-là, elle était folle, quoi. Ah là là, scénario bidon, quoi, je te jure. Sa meilleure amie, elle la traite de folle. C'est-à-dire qu'en plus, t'es grillé, ma petite Flavia, parce que c'est elle qui tient la caméra. Du coup, elle a tout entendu. Ah, t'es niqué. Pareil. Ouais. Bah alors, ça veut dire que t'as complètement faux. Tu veux savoir pourquoi elle m'a choisi? Vas-y. Parce que c'est moi son préféré. Eh oui, parce que vu qu'il n'y avait pas dans son entourage plein d'autres mecs, eh ben elle a trouvé moi. Et vu que je suis beau gosse, je fais de la muscle, je défonce des mecs, je me rase pas, mais par contre je prends des douches et tout ça, après je fous des coups de pied comme ça, tu vois, je fous des claques. Je voyais le moment où j'allais vraiment lui mettre une claque au milieu. Heureusement que je me suis retenu, hein. Ça a juste touché sa chevelure. Celui-là, j'aime beaucoup cet épisode parce que il y a quand même le contexte où je prends la défense d'une fille que j'ai rencontrée et que dans cette histoire de merde, ça devient ma meilleure amie. Alors qu'elle, elle commence avec moi tendance à faire que la critiquer. Et ben du coup moi, je passe mon temps à la défendre. Et ça c'est une scène que j'adore parce que je trouve que c'est la scène la plus mature de la série qu'on a fait. Attendez-moi. Mal joué. Très mal joué. Par contre pour les claques, j'ai un peu trop abusé quand même. T'abuses tout le temps depuis tout à l'heure de toute façon. Tu ferais mieux d'arrêter. Hein. D'accord, moi oui. Va te pendre ou je sais pas ce que tu vas faire, mais fais quelque chose. Non, mais fais comme ça. Bon, j'y vais. Je vais partir. Ah ouais, je te laisse y aller. Bon, au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien, hein. Oh, je suis con. T'es trop con, oui. Ouais, ça tu peux le dire, t'es trop con, hein. Ah, retourne dehors. Ouais, Flavia. Ouais, c'est Voltage. Oui, le casse-couille, ouais. Ouais, je t'appelle pour te dire que c'est bon, avec le mignon, on se reparle. Elle dit, quand t'es souris, tu trouves pas qu'elle a un peu des dents de castor, quand même? Oh là là, enfin, c'est la fin. Et franchement, voilà comment se finit l'histoire d'un gros mongol. En fait, j'appelle Flavia dans l'histoire, et pourquoi je tombe sur le répondeur? Bah, tout simplement parce que c'est sur son téléphone que j'appelle, et évidemment, personne va répondre.
eh ben voilà les mecs, enfin la vidéo sur mes pires hontes se finit enfin. Oh là là, c'était vraiment une déception de vous avoir montré tout ça, j'en suis vraiment désolé. Bon, pardon pour la chaise, ça c'était pas prévu. Enfin voilà les mecs, après pas mal d'années de carrière, il fallait vraiment que je vous en parle de tout ça. C'était vraiment une pire catastrophe de ma vie. Et écoutez, j'espère pour vous que vous passerez à autre chose, parce que moi, je vous le dis, j'en ai assez eu. Et j'espère que des choses comme ça se reproduira pas. Comme vous le savez, maintenant j'ai changé, maintenant je suis passé à autre chose, j'ai sorti un album, Game Over, et ensuite j'ai fait Tube Continued. Voilà la réédition, et de toute façon je vais vous dire, pour ma part, je me trouve meilleur dans la chanson. Des séries comme ça, d'épisodes pour YouTube et tout, j'en referai plus jamais. Les podcasts j'en fais encore moins, parce que je trouve qu'au fur et à mesure du temps, vu que j'ai grandi et j'ai mûri, je trouve que je commence de devenir de moins en moins marrant. Et du coup, je trouve que la comédie, ça me va plus avec le temps. Mais de toute façon, je suis dans la musique, ça me va très bien. Et écoutez, j'espère que dans les avenirs, on s'améliorera. De toute façon, il y aura d'autres projets qui viendront dans l'avenir, mais qui concernera pas la comédie, qui concernera pas les séries. Ça sera vraiment un projet vraiment plus sérieux qui consistera, pardon, je sais pas parler, qui consistera que sur mon enfance, et croyez-moi, ça donnera quelque chose de meilleur que toutes ces merdes qu'on vient de voir. Enfin voilà, c'est toutes mes pires erreurs pendant ma carrière de youtubeur, et aussi de mon enfance, même si je vous en ai pas montré assez mieux. Donc voilà, j'espère qu'une petite vidéo comme ça vous aura servi de leçon. Donc voilà, si jamais dans les années à venir on vous propose des sujets comme ça, un peu spécial, une bande de potes qui vous dit tiens viens on va faire genre des petites caméras comme ça, on va faire un scénario et tout. Non franchement les mecs, si c'est mal produit, si vous trouvez ça que c'est réellement pas drôle, mais surtout si vos potes disent que c'est vraiment pas drôle, franchement refusez, apprenez à dire non, parce que moi ça, je vous le dis, je suis sérieux, je l'ai fait, et je peux vous garantir que c'est ma pire honte de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Enfin voilà, je vais pas parler pendant longtemps, j'espère que ce grand passage de Facecam vous aura fait plaisir, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et depuis que je fais de la musique, je me suis plus trop rapproché de vous, à part le fait que j'ai gueulé un peu sur le don à propos des enfoirés. Mais voilà, je trouve que après beaucoup d'années, beaucoup de choses qu'on a fait pendant toutes ces années, et cette carrière que je continue à endurcir, je trouve que j'en ai assez dit. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et surtout à écrire vos commentaires, ça me fera plaisir de les lire. Et la morale de l'histoire, les mecs, n'allez jamais sur cette chaîne, n'allez pas voir la série, parce que de 1, c'est nul, de 2, ça vaut pas le coup, et de 3, c'est mal joué. Je vous dis à très vite les mecs, moi maintenant, je vais me mettre dans le coin là-bas, et je vais passer à autre chose. Je vais passer à autre chose qui me fera du bien, et qui me fera oublier ces conneries. Allez, merci à tous, et à très vite, ciao tout le monde.